Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, toujours en bonne santé. Alors ce matin, j'ai envie de faire un petit exercice cardio à la place de Zumba. Voilà, parce que on en a un petit peu besoin, étant donné que le temps il s'est rafraîchi. On n'a pas trop envie de marcher dehors. Bon, ben à l'intérieur, l'avantage, c'est que même en restant en pyjama, on peut toujours bouger. Voilà. Et puis après, on va parler des choses sérieuses. Alors, on commence de se réveiller, à peine réveillé. Alors, on bouge. Coucou, Minou. On bouge un petit peu. On bouge de plus en plus. On se redresse. On est belle. On démarre la journée. Doucement. Ça, c'est bon pour les abdominaux. Ça fait travailler. On recommence. Alors, moi, malheureusement, ça dépasse un petit peu. Il suffit de voir mon vidéo de avant-hier, c'était nickel. Là, ça y est, 1 centimètre, il s'est ajouté. Et pourquoi? Parce que j'ai trouvé, en fait, beaucoup de personnes qui m'ont fait remarquer qu'à certain âge, c'est pas si bien que ça de maigrir. Oui, c'est bien, là, ça va, mais alors là, le visage, il prend un coup. Ils ont eu un petit peu raison. Alors j'ai dit, bon, je vais ajouter un deuxième repas, léger comme d'habitude, cru comme d'habitude, mais c'était quand même un deuxième, et puis beaucoup de flocons d'avoine. Je mets dans le lait le flocon d'avoine, j'attends demi-heure, ça gonfle et je le bois comme ça. Et ça, visiblement, ça a pris un coup. Donc maintenant, il va falloir soit diminuer les repas, soit travailler davantage. Mais je voulais faire vous remarquer que vous voyez, lorsqu'on surveille, on le voit. Ah, si on ne surveille pas même 10 centimètres, on n'aperçoit pas. Mais dès qu'on surveille, effectivement, ça, tout de suite, il y a l'impact. Voilà. Alors donc, comme tous les jours, marcher
5, 6, 7, 8 kilomètres. Moi, je fais 8 kilomètres, bouger toute la journée. Et puis après, déjà le matin, commencer à décoincer. Voilà. Le dos. Là, c'est important pour le dos. J'ai remarqué, voilà, c'est mieux que la manche à balai. Alors, on se tient bien droit. Et puis, ça tire très, très bien sur le dos. Voilà. Et puis, on change direction et ça change. On dirait pas, mais ça change. Voilà, j'arrive presque pas à tourner. Et puis, bien sûr, toujours ça. Et toujours pour le dos. Plus haut possible les mains. Ah, alors après l'abdominaux, tous les matins, tirer, pousser. On peut faire le soir aussi. Ah oui, je m'aperçois. Là, c'est pas pareil hein, comme il y a 2 jours. Un jour, même il y a un jour. Là, il va falloir maintenant prendre ça en main. Alors toujours, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas si j'arrive jusque 6, 7, 8, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah. Et puis, bien sûr, les hémisphères gauche et droite. Ça, c'est impératif de travailler. Après, par derrière, c'est pas pareil. Vous voyez, j'arrive pas. Ça, il faut travailler davantage. Après, pour l'équilibre, bien sûr, je fais toujours la marche. Ça aussi, c'est pas encore au point. Voilà, ce sont des petites choses, voilà, que chaque jour, il faut le faire parce que à 50 ans, peut-être pas, mais à 82, eh ben, ça descend très, 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 très vite. Hein. Voilà. Alors, après, pour, eh ben, oui, ben, l'arbre droite. Non, pas trop. Ça aussi, c'est pour l'équilibre. Trois fois, pas plus. Ah. Là, les genoux, oh là, même pas 3 fois. 2. Allez, allez, encore une. Ah, vous avez vu ça? Eh bien, on a intérêt de travailler. Voilà, alors. Ah. Ouf. Alors, voyons, est-ce que j'arrive? Ça fait 2 jours que j'ai pas fait. Oula, oula, oula. Oula, oula, et là. Alors, selon la médecine, si on arrive touché par terre, on a 20 ans. Selon, vous allez voir. Alors là,
Ah, aujourd'hui, oh là, j'ai 60 ans aujourd'hui, oi. Alors, si on, même pas, j'ai touché, mais difficilement. Donc j'ai 50 ans, si on touche. Si on arrive comme ça, on a 20 ans. Là, on a 50 ans. Là, on a 60 ans et là, 90 ans. C'est bon à savoir, n'est-ce pas? Voilà. Et puis après, bien sûr, toutes sortes d'exercices. Tous les matins, on vérifie si tout est en place, en plus dérouillé. Il faut pas être professionnel ni expert, simplement bouger. Et ça porte ses fruits, tout. Vous allez voir, dans 2 jours, ça va partir. Donc voilà, c'est pour ça que je me déshabille comme ça, que en direct, vous voyez les résultats de tout ça. Alors, bien sûr, après, si vous vous sentez en forme, vous ajoutez encore quelques exercices de plus. Mais bon, comme je dis toujours, il faut pas exagérer. Déjà, le minimum, c'est bien par rapport à beaucoup de personnes qui n'arrivent rien du tout. Hein. Alors, je vous ai dit qu'on va parler des choses sérieuses. En fait, la médecine, il s'intéresse beaucoup comment relativiser certaines situations, certains événements. Parce que grâce à relativisme, on peut réduire certaines angoisses. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, par exemple, tout nous tombe dessus. Il y a des jours comme ça. Les factures qui arrivent, le chien qui tombe malade, la voiture qui tombe en panne, et tout va de travers. À la banque, il y a le découvert. Alors là, vraiment, c'est le total. Le cerveau, il n'arrive pas à gérer tout ça. C'est exactement pareil comme sur une ligne électrique, il y a des surcharges. Qu'est-ce qui se passe? Le disjoncteur. Et notre cerveau, c'est pareil. Il va disjoncter. À savoir, il va se mettre en pilote automatique. Et dans ces cas-là, on n'arrive plus à réfléchir. Pourquoi? Parce que tout est descendu là. Donc c'est devenu viscéral au lieu que ça soit cérébral. Et dans ces cas-là, on ne peut pas réfléchir. Et bien sûr, on est paniqué et les petits problèmes, ils grossissent de plus en plus. On a tendance de tout grossir, ça devient presque une montagne, nos problèmes. Nous, on est ensevelis complètement et le monde, il est disparu. Plus rien qui existe dans le monde, sauf nous et notre montagne, des problèmes. Les guerres et les génocides dans le monde n'existent plus. Le réchauffement climatique, c'est pas d'actualité. La famine dans le monde, ça n'a jamais existé, bien sûr. Et les souffrances animales, c'est rien du tout à côté de notre souffrance à nous. Vous vous rendez compte, le monde il continue de tourner, les étoiles, la lune, tout est là, mais on voit rien. C'est notre problème qui compte. Et ça grossit tellement que ça devient une boule là. On sent d'ailleurs que ça grossit. On commence à trembler, transpirer, bégayer. On est près de l'évanouissement. Et avant que ça explose, parce que le boule, il va exploser, à savoir, on peut commettre l'irréparable dans ces cas-là, parce que ça devient trop. Alors, le cortisol, le hormone de stress, il monte au niveau maximal pour pouvoir gérer ce stress. Mais on sait très bien qu'il faut 5 heures pour que ça se stabilise. Mais en plus, il faut quelque chose qui se passe. Ça va pas se stabiliser tout seul. Il faut soit qu'on a réglé la situation, soit quelques bonnes nouvelles qui arrivent, mais ça va pas arriver tout seul. C'est à nous maintenant, en fait, le viscéral de remonter au cérébral, enfin pouvoir un petit peu lucidement réfléchir, de relativiser la situation. En fait, il faut d'abord prendre un grand verre d'eau, c'est toujours radical, et respirer 5 fois. Voilà, oxygène et l'eau. C'est ça qui va permettre de re-oxygéner le cerveau. Voilà. On va s'asseoir et le tremblement, il commence à disparaître et petit à petit, on sent qu'on redevient presque normal.
Et c'est à ce moment-là qu'il faut se poser des questions. Est-ce que c'est aussi dramatique que ça? Est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui, dans 10 ans, il aura la même importance? Ben, on va dire non, certainement pas. Donc, il faut se poser des tas de questions, de relativiser, de voir la gravité. Et on va découvrir que c'est finalement pas si grave que ça. Et tout redevient stable et normal. Voilà d'où l'intérêt toujours de relativiser. En fait, on a toujours parlé, on sait à peu près relativiser, à peu près. Mais on n'a jamais compris l'importance. Parce que très souvent, les gens, ils oublient de relativiser parce que très vite, ça monte. Avec le cortisol et avec la folie, ça devient une folie. Ça monte tellement vite que ça nous laisse pas le temps. Et c'est là que certaines personnes, en 10-15 minutes, ils commettent l'irréparable. Voilà. Ben, je vous souhaite une très belle journée, très bonne santé. Je vous embrasse. Et dans 2 jours, vous verrez tout ça, ça va partir.